Entre le Sénégal, la Corée du Sud ou encore les États-Unis, ainsi que les éliminations précoces de la France et de l'Argentine, le Mondial 2002 fut le théâtre de grandes surprises, mais que dire alors de l'incroyable parcours de la Turquie. Pour seulement sa deuxième participation au Mondial, 48 ans après la dernière, les hommes de Şenol Güneş ont fait vibrer une terre réputée pour ses ambiances bouillantes et ses fans déchaînés. Une fantastique épopée qui s'inscrit dans la continuité du Galatasaray de l'an 2000 sur lequel nous sommes revenus dans l'épisode précédent. Des hommes comme Hakan Şükür, Hasan Şaş, Ümit Davala, Ergun, Hakan Ünsal et Bülent Korkmaz, sans oublier le portier de Fenerbahçe, Rüstü, ainsi que le milieu de Leverkusen, Yildiray Öztürk, qui atteindra la finale de la Ligue des Champions en 2002. Une génération extraordinaire au sein d'une équipe extrêmement bien huilée, intelligente et réfléchie, normale pour des hommes qui bossent fort. Suite et fin de notre série sur le football turc, voici comment la Turquie a marqué considérablement le Mondial 2002. En 2000, le club stambouliote Galatasaray marque les esprits en remportant la Coupe UEFA après un succès au tir au but face à Arsenal. La solidité des jaunes et rouges surprend tout le monde, y compris le Real Madrid, pourtant vainqueur quelques mois plus tôt de la Ligue des Champions, puisque les coéquipiers de Raoul s'inclinent d'abord une fois face aux Turcs en Supercoupe d'Europe, puis une seconde fois en quart de finale aller de Ligue des Champions 2001. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cette épopée de Galatasaray va grandement bénéficier à la sélection nationale, que l'on surnomme la Yıldızlılar. C'est bien simple, toute la colonne vertébrale des Stambouliotes, de la défense à l'attaque, est de nationalité turque. Bülent Korkmaz, Ergun Pembe, Hakan Ünsal, Okan Buruk, Ümit Davala, Hakan Şükür, sans oublier les jokers Emre et Hasan Şaş, et bien sûr les anciens passés par Galatasaray comme Tugay Kerimoglu, tous seront convoqués pour le Mondial 2002. Une génération qui a brillé ensemble au cours des années 90 et parfois jusqu'en 2002, et qui se connaissent donc sur le bout des pieds. Avec la Turquie, tout commence dès l'Euro 2000, logiquement défaite lors du premier match face aux Italiens, mais tiendra en échec lors du second, la Suède d'Henrik Larsson. Et lors du troisième rendez-vous face au pays co-organisateur, la Belgique, les Turcs font sensation et s'imposent 2-0 grâce à un doublé de leur meilleur buteur, Hakan Şükür. Décidément, l'an 2000 est magique pour le football turc, car après non pas une, mais deux Coupes d'Europe, rappelons-le pour Galatasaray, à l'Euro 2000, la sélection nationale franchit pour la première fois de son histoire le premier tour d'une grande compétition internationale. Et en quart de finale, à l'époque de l'Euro 16, la Turquie s'incline 2-0 face au redoutable portugais de Luis Figo, mais l'essentiel est ailleurs, puisque les bases solides sont désormais construites, avec sa superstar Hakan Şükür. Le taureau du Bosphore a brillé au cours des années 90, un attaquant redoutable, fin et prolifique, car avant 2002, il n'inscrira pas moins de 35 buts en sélection en seulement 61 matchs, soit une moyenne légèrement supérieure à un but tous les deux matchs. Et en plus du noyau de joueurs de Galatasaray, quelques ajouts très importants vont rendre cette Turquie extrêmement dangereuse. À commencer par le gardien, Rüstü Reçber, connu pour être un excellent stoppeur de penalty, même s'il lui arrive parfois de commettre quelques bourdes. Rüstü va devenir une figure emblématique de cette Turquie en 2002, avec ce look de guerrier un peu à la manière d'un footballeur américain. Selon ses mots, les traits noirs peints sous ses yeux sont faits pour réduire l'éblouissement des projecteurs du stade. Mais l'âme de cette Turquie est aussi, et surtout incarnée par le milieu offensif du Bayer Leverkusen, lequel atteindra la finale de la Ligue des Champions en 2002, le jeune Yildiray Öztürk. Pas très grand, 1m68, un petit vélo qui va pédaler très fort au milieu de terrain, car c'est lui qui parcourt le plus de kilomètres et qui désormais est un grand gage d'expérience du très haut niveau. Une force qui s'ajoute à d'autres profils évoluant dans de grands championnats comme le défenseur d'Aston Villa, Alpay, le jeune milieu de l'Inter, Emre Belözoğlu, ainsi que le défenseur de Blackburn, Tugay Kerimoglu, ancien de Galatasaray et très courtisé par les grands clubs. Je me souviens même d'une interview de Ferguson à qui l'on demandait mais pourquoi vous ne recrutez pas Kerimoglu, et sa réponse est toute simple, il a 10 ans de trop. Car effectivement le talent de Tugay et sa grosse frappe ne laissent pas indifférent. 2 ans après avoir passé le premier tour de l'Euro, on se dit en interne qu'il faut profiter au maximum de cette superbe génération qui arrive sur la fin. C'est peut-être la dernière fois que l'on verra tous ces talents réunis ensemble,
La dernière en tout cas pour Bülent Korkmaz, 33 ans et déjà présent à l'Euro 96, pour une ultime aventure collective. « 3 juin 2002, la Turquie entre en lice dans ce mondial. Et le premier test est tout simplement gigantesque puisque la Yıldızlılar affronte d'entrée le Brésil et son effectif pléthorique avec son attaque Ronaldo, Ronaldinho et Rivaldo. Si ça vous intéresse, nous leur avons déjà consacré une vidéo sur la chaîne. Et pour faire face à un tel rouleau compresseur, le sélectionneur turc Şenol Güneş va partir sur une défense à 5, mais ce système va beaucoup évoluer au cours du match avec un milieu en position de 6, Tugay Kerimoglu qui est en réalité un meneur bas, et sur les côtés on retrouve Hakan Ünsal et Fatih Akyel pour couvrir les ailes, mais leur rôle ne sera pas essentiellement de porter le ballon vers l'avant, ça ce sera la fonction de Tugay qui pourra monter et permuter de temps à autre avec le vrai numéro 10 de cette équipe, Yildiray Bastürk, épaulé par Emre devant, et Hasan Şaş en position de 9,5 qui aura un rôle de poison pour attirer les défenseurs adverses vers lui, et ainsi créer des espaces pour ses coéquipiers qui vont soit pousser, soit reculer, mais toujours en orientant leur position en fonction de l'endroit où se trouve Bastürk, le métronome de ce milieu de terrain, et ce, pour que le numéro 9, Hakan Şükür, finisse le travail. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que durant cette première période, les Turcs vont vraiment impressionner. Pas au point de dominer le Brésil, au contraire, mais ils résistent très bien, avec leur gardien Roustou extrêmement précieux dans les cages. Le Brésil tombe sur un mur, et cette Turquie va finir par se montrer très réaliste, avec cette passe lumineuse de Bastürk pour Hasan Şaş qui parvient à se faire oublier de Cafu, et hop. Après un premier acte plein de courage, les Turcs créent la sensation et mènent 1-0 à la mi-temps face au Grand Brésil. Et preuve de l'excellent travail d'Hakan Ünsal et Fatih Akyel sur les côtés, les Brésiliens n'ont eu que très peu d'opportunités d'aller dans ce secteur, là où justement les dribbleurs s'épanouissent. Mais cette fois, les Turcs n'ont laissé aucun espace. Sauf qu'en début de seconde période, dans l'axe, Ronaldo n'est pas de cet avis. Malgré cette égalisation, les Turcs défendent vaillamment et tiennent pour le moment en échec le Grand Brésil. Sauf qu'en fin de match, Roustou manque son dégagement et la Seleção obtient un penalty. Oh non, la faute n'est pas dans la surface et en plus, Alpay est exclu et Rivaldo transforme. Le même Rivaldo qui se fera ensuite remarquer par une grotesque simulation, laquelle débouche sur une autre expulsion turque, celle d'Hakan Ünsal. Fin de match chaotique pour les Turcs qui s'inclinent de justesse 2-1, la faute à un arbitrage qui nous laisse très perplexes. Mais cela ne doit surtout pas les décourager, au contraire, bousculer le Brésil c'est quand même quelque chose, d'autant que les deux prochains adversaires seront beaucoup plus abordables, à commencer par le Costa Rica. Privé d'Alpay et d'Hakan Ünsal, forcément suspendu, la Turquie va devoir recomposer sa défense avec les titularisations d'Emre Aşık et Ergun Pembe. Emre Belözoğlu bascule à gauche pour faire place à Umit Davala à droite, auteur d'une très bonne entrée face au Brésil. La première période de ce Costa Rica-Turquie est fermée, mais le milieu de l'Inter, Emre, trouve l'ouverture au retour des vestiaires. La Turquie tient pour l'instant un succès précieux, mais le Costa Rica pousse. Et en fin de rencontre, un partout, un match nul synonyme de mauvaise opération pour les Turcs, toujours en quête de victoire dans cette Coupe du Monde. Alors que la Chine, l'un des petits poussés, est déjà éliminé, la Turquie devra absolument dérouler lors de ce troisième match, tout en espérant que le Costa Rica s'effondre face au Brésil. Tout se jouera donc à la différence de but. Et les Turcs font le job. Dès la 6e minute, Hasan Şaş, toujours aussi excellent, donne le tempo. Et 3 minutes plus tard, c'est Bülent Korkmaz qui signe le break. Pendant que le Brésil est en train d'allumer le Costa Rica sur le score de 5-2, les hommes de Şenol Güneş ajoutent un troisième but en fin de rencontre face aux Chinois. Score final 3-0. Pour la deuxième fois d'affilée après l'Euro, la Turquie passe le premier tour et se hisse en 8e de finale de la Coupe du Monde où elle va affronter un autre novice à ce stade de la compétition, le Japon, pays co-organisateur.
Japon-Turquie, une affiche totalement inédite en huitième de finale, mais rien d'anormal, tant le pays du soleil levant, dirigé par le français Philippe Troussier, a lui aussi fait forte impression au premier tour en terminant en tête de son groupe. Les anciens se rappelleront forcément de Ono, Inamoto et surtout de Hidetoshi Nakata. Le duel entre Turcs et Japonais est tout aussi indécis que passionnant, la Yildiz Lilar pouvant compter sur le retour de suspension d'Alpay, un joueur qui s'était montré extrêmement convaincant face au Brésil jusqu'à son expulsion, et dès la 12e minute, la Turquie attire le Japon dans son piège et profite de ce corner pour ouvrir la marque par le très reconnaissable Umit Davala. Umit Davala, c'était ce joueur de Galatasaray qui avait les cheveux longs, mais pour le mondial, Davala s'est fait une folie capillaire et permet à la Turquie de mener rapidement 1-0 dans ce huitième de finale. Les Japonais sont piqués au vif, mais vont réagir. La partie est serrée, mais le plan de la Turquie fonctionne à merveille, comme s'ils acceptaient d'être dominés, mais sans broncher. Les Nippons ne trouvent pas de solution dans ce brouillard, et pour eux, le soleil ne se lèvera jamais. La Turquie gère ce huitième de finale tout en contrôle, et le score en reste là. C'est une grande déception pour le pays co-organisateur, mais une immense performance des hommes de Şenol Güneş, qualifiés pour les quarts de finale d'un mondial d'ores et déjà réussi pour eux. Et ce sera une nouvelle affiche inédite à ce stade de la compétition. La Turquie affronte le Sénégal de Bruno Metsu, composé alors d'Eladji Diouf, Papabouba Diop, Khalilou Fadiga et Aliou Cissé. Les Lions de la Teranga ont éliminé la Suède au tour précédent, laquelle avait justement terminé devant l'Angleterre et surtout devant l'Argentine au premier tour. Dans ce mondial pas comme les autres, c'est fou de se dire que l'une de ces deux nations sera dans le dernier carré à la fin de cette rencontre. Mais s'il y a bien un élément, un seul, qui perturbe cette Turquie pour l'instant épatante, c'est le manque de réussite devant la cage d'Hakan Şükür, en manque criant d'efficacité. Des Turcs qui s'en sortent bien car le Sénégal est tout près de tromper Roustou. Oui, c'était très chaud. Cela ne fonctionne toujours pas pour le meilleur buteur turc, remplacé par le jeune attaquant du Beşiktaş, İlhan Menzies. Le suspense est total à Osaka, et après un score vierge de 0-0 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes vont disputer une prolongation, lors de laquelle subsistait alors la célèbre règle du but en or. Et après seulement 4 petites minutes de prolongation, İlhan Menzies devient le sauveur de tout un pays. Cette Turquie est toujours aussi épatante dans ce mondial et accède au dernier carré. Et en demi-finale, la troupe du Bosphore va recroiser la route de la Seleção. Le scénario du premier match reste dans toutes les têtes. Cette fois, le Brésil est prévenu, mais la Turquie ne change pas son système et conserve donc son noyau de joueurs. Un 4-3-1-2 avec Ergun et Akel sur les côtés, le trio devant la défense, Emre, Tugay et Umit Davala, le numéro 10 base turc, le 9,5 volatile Hasan Şaş et Hakan Şükür devant, lequel n'a toujours pas marqué dans ce mondial. Côté Brésil, privé de Ronaldinho suspendu, va aligner Edilson pour le remplacer en attaque et qui devra s'immiscer dans ce trio avec Rivaldo et Ronaldo. Ces Brésiliens sont méfiants, car s'il y a bien une seule équipe qui peut les vaincre dans ce mondial, c'est bien cette Turquie. Alors pour vous replonger dans le contexte de l'époque, dans l'autre demi-finale, c'est Allemagne-Corée du Sud. Ouais, ça veut dire qu'on pourrait avoir une finale Corée du Sud-Turquie, et si une telle affiche en finale serait un blasphème pour les fans traditionnels, en aucun cas ne faudrait-il écarter un tel scénario, car cette Turquie est décidément très intelligente. Ses milieux de terrain montent très haut pour attirer les Brésiliens dans leur zone, et ainsi créer des espaces entre les lignes, et toujours une superbe prestation de Roustou, absolument phénoménale dans cette première période. Mais en début de seconde période, Ronaldo les rend décidément tous fous. Toujours pas de but pour Hakan Şükür. Cette fois, le manque de réussite du buteur turc va leur coûter très cher. La Seleção s'impose sur le fil et élimine la Turquie en demi-finale. L'élimination aux portes de la finale est évidemment une grande déception, même si leur présence à ce stade de la compétition est extraordinaire. En fait, quand on y est, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au bout. On pourra toujours parler de la facilité des adversaires, et pourtant, le Japon et le Sénégal étaient tout sauf simples à aborder, sinon le Brésil n'aurait pas eu autant de mal à battre ces Turcs 2 fois. L'écart entre cette équipe et le Gotha du football mondial était vraiment infime,
Mais leur Coupe du Monde sensationnelle n'est pas tout à fait finie. Il reste un match, celui pour la 3e place avec pour objectif de finir sur le podium. À Daegu, contre la très surprenante Corée du Sud dont l'épopée fut assez controversée comme nous en avions parlé dans une vidéo précédente, les protégés de Senal Gunes veulent prouver au monde entier que seul le Brésil pouvait les battre. Et il n'aura pas fallu longtemps après le coup d'envoi, après seulement 11 secondes de jeu, 10 secondes 80 centièmes très exactement, la Turquie fait déjà trembler les filets. L'efficacité justement, la réussite. Voilà ce qui avait fui Hakan Şükür qui marque enfin dans ce mondial. Grâce à cette réalisation, il est encore à ce jour le buteur le plus rapide de l'histoire des Coupes du Monde, faisant ainsi tomber un record datant de 1962. C'est d'ailleurs ce qu'on reprochera à Hakan Şükür dans ce mondial. Comment se fait-il qu'on a attendu le match pour la 3e place pour qu'il marque enfin, au moment où la Turquie est déjà éliminée? Et même si la Corée égalise à la 10e minute, ce début de match est complètement fou parce qu'à la 13e minute, le fameux joker Ilhan Menzies redonne l'avantage aux Turcs, avant même d'inscrire un doublé à la demi-heure de jeu. La réduction de l'écart de Song ne changera rien, la Turquie réalise l'exploit de terminer 3e de cette Coupe du Monde, une place ô combien méritée, même si c'est vrai, il lui manque peut-être un exploit référence contre une très grande nation du football. Le paradoxe de cette épopée, c'est que par la suite, la Turquie ne participera plus jamais au mondial jusqu'à présent, mais effectuera néanmoins un superbe parcours à l'Euro 2008, avec ce fameux 3e match contre la République tchèque et une demi-finale de folie face à l'Allemagne. Mais 2002 reste néanmoins un parcours bien plus accompli, bien plus impressionnant avec Pastürk et Hasan Şaş qui termineront respectivement 9e et 11e du classement final du Ballon d'Or cette année-là. Les souvenirs de cette génération pourraient rendre le peuple turc nostalgique et amoureux de cette équipe. Pourtant, Emre a plusieurs fois été accusé de racisme, et surtout Hakan Şükür qui s'est lancé en politique a eu la mauvaise idée de s'opposer à Erdogan, ce qui lui a valu beaucoup d'ennuis, et notamment un exil aux États-Unis où il s'est reconverti en tant que chauffeur Uber après la confiscation de ses biens par le gouvernement turc. Un commentateur turc a même été suspendu d'antenne en 2022, juste pour avoir prononcé son nom. C'est un véritable paradoxe, lui qui fut une véritable star en son pays dans les années 90 et 2000, est renié dans sa propre patrie. Chaque histoire possède sa face sombre, et si la plupart des autres joueurs sont restés discrets depuis, l'épopée de la Turquie au Mondial 2002 rappelle que le plus souvent, la gloire est éphémère, mais le football n'oublie jamais.